Traverser l'Europe en autostop pour rencontrer le Père Noël, c'est le défi que s'est lancé Captain Rémy. De Paris jusqu'en Finlande, le jeune homme a réalisé son rêve d'enfant, le récit de Barthélemy Bolo. C'est l'histoire d'un pari un peu fou que s'est lancé Captain Rémy, un jeune trentenaire, relier Paris au village du Père Noël, Rovaniemi en Finlande. Et pour faire simple, il l'a fait en autostop, une première pour lui, déguisé en Père Noël, une première aussi. Règle numéro 1 de l'autostop, trouver le bon endroit pour commencer. Là j'aime pas trop ce spot, les voitures elles tracent. Vous n'allez pas vers le pôle Nord? Non mais il y va en plus. J'y vais vraiment, Bruxelles. Parti le 10 décembre, il vient de rentrer 3500 km plus tard. Et donc je faisais du pouce, mais en fait je pouvais pas forcément parler avec la barbe. Donc la barbe généralement je l'enlève. Donc avec le pouce les gens ne comprennent pas forcément, c'est pas un signe forcément international. Donc ce que j'avais généralement c'est des petites pancartes. Donc la pancarte pôle Nord, forcément ça marchait pas beaucoup. Parce que les gens prenaient ça pour une rigolade. Le problème avec l'autostop, c'est que ça ne fonctionne pas tout le temps. Je pensais pas me retrouver en galère comme ça. Je viens de trouver un camion pour aller en Allemagne, enfin normalement, mais on parle pas du tout la même langue. Je suis content parce que là j'en avais, comme d'habitude, j'en avais marre. Entre Copenhague et Stockholm, ça a été très très difficile. Quand il fait nuit, on n'en peut plus. Et au final, on finit par trouver une voiture, on est extrêmement content, on est dans la voiture, on est content, on est euphorique. Et là, je vois que la voiture s'embarque sur l'autoroute dans le mauvais sens. Et là, on était dégoûtés. Ça faisait 3 heures qu'on attendait et la voiture qui nous prend nous ramène 50 km en arrière. Mais cela permet des rencontres insolites. De rentrer dans une voiture de flic. You are not arresting me, hein? Non, we're not arresting you. Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Finlande. Au passage, il réalise un rêve de gosse, faire du chien de traîneau. C'est juste génial. C'est juste génial. Moi, je me vois, c'est moi qui suis en Père Noël en train de faire du chien de traîneau. Il y a pas mieux. J'ai réalisé ça, quoi. On creuse un trou dans la glace et on met nos petites lignes et on essaye de pêcher. On n'a évidemment ramassé aucun poisson. Ça n'a pas du tout marché. Non, ça n'a pas marché, mais en fait, il y avait des chiens autour, on faisait énormément de bruit et c'était une première expérience, on va dire. Oh, bonjour, Père Noël. Au bout de 13 jours de périple, il arrive enfin au village du Père Noël. Eh bien, il se passe qu'il m'accueille et qu'il me laisse au final son siège. Il me laisse la place du Père Noël. Et moi, je n'ose pas la prendre. Et il voulait que je sois, en gros, il m'a dit, tu vas pouvoir prendre la suite parce que je suis un peu fatigué de distribuer les cadeaux. Donc c'était assez rigolo. Et après, il m'a dit, par contre, tu dois parler absolument au moins 10 langues. Et je lui ai dit que c'était pas le cas. Il m'a dit, reviens dans un an et on verra ce qu'on peut faire. Quant au vrai Père Noël, il a refusé de lui donner ses cadeaux en avance. Non, le méchant. Non, je suis reparti avec ma hotte vide. Il n'a pas voulu me les donner, il m'a dit il faut que tu attendes le 24. Ce globetrotter n'a pas fini de voyager. Prochaine destination, l'Inde. Joyeux Noël. Toi aussi, joyeux Noël. Merci pour Joyeux Noël. Ah oui.